Il est un Congolais vivant à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Il est l'un des artistes musiciens du message et aussi pasteur d'une église toujours ici à Lubumbashi, Tabernacle des Elis. Il est l'invité du forum JM aujourd'hui. Pasteur Léo Munanga, 18 ans de carrière, l'artiste francophone le plus connu dans le monde du message. Honorable Léo Munanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci frère Cédric. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous croyons que c'est la première fois que nous vous recevons sur le plateau du Forum JM. Ouais, c'est la première fois que je viens d'être ici sur votre plateau. Et alors, un mot pour le Forum JM avant que nous puissions commencer. Vraiment, que Dieu bénisse beaucoup à votre forum. Nous voyons l'impact de ce que ça fait dans le monde du message. Ça aide beaucoup et ça fait découvrir des talents et c'est vraiment super. Vraiment. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour ça, pour ce travail que vous faites. Là. Merci, pasteur Léo Munanga. Alors, quelques questions de curiosité avant de commencer. Vous êtes marié ou célibataire? Ouais, je suis un homme marié, frère Cédric. Vous êtes marié, papa de combien d'enfants? J'ai 4 enfants et mon épouse s'appelle Rachel Munanga. Rachel Munanga. Ouais. Vous êtes né où précisément? Je suis né à Lubumbashi, frère Cédric. Vous êtes né à Lubumbashi. Ouais. Vous parlez Swahili? Je parle Swahili, mais je crois que je ne suis pas très fort en Swahili. Quoi. Oui. Ouais. Jambo. Jambo sana. Habari, mashiku muzuri. Muzuri sana. Merci, pasteur Léo Munanga. Vous dites que vous êtes né à Lubumbashi. Ouais. Alors, nous ne sommes pas tribalistes. Nous voulons savoir votre tribu. Vous êtes d'où? Ouais, moi je suis du Kasaï là. Kasaï. Ouais. Et c'est là où vous venez. Donc c'est ça notre tribu, comme on le dit. Votre tribu. Voilà. Alors, c'est-à-dire vous parlez dans la chair. Vous parlez Chiluba. Un tout petit peu, quoi, je ne connais pas beaucoup parce que je n'ai jamais été là. Moi, je suis dans le Lubumbashi, grandi ici, étudié ici et tout, donc je suis vraiment comme un Katangi. Léo Munanga, ouais. Vous êtes Luba. Ouais. Bichi. Bimba. Bichi Matuko. En tout cas, Bimba. Matuko Djibimba. Djibimba. Voilà. Merci, pasteur Léo Munanga. Vous dites que vous êtes né à Lubumbashi. Vous êtes Luba. Alors, nous voulons savoir depuis quand vous avez écrit le message du prophète Branham. En tout cas, j'ai écrit le message du prophète Branham à l'âge de 17 ans, frère Cédric. Quoique avant, j'étais né dans une église qui croyait le message, oui. Mais à un certain moment, ça ne m'a plus intéressé. Oui, oui. Et comme j'aimais beaucoup les chants, les cantiques, et j'ai commencé à chercher là où il y avait des chorales. C'est comme ça que j'ai véhiculé un peu l'église catholique, les églises comme néo-apostoliques, les églises des pentecôtistes, les Malemba, tous ces gens-là, les a fréquentés. C'est-à-dire vous êtes né dans le message sur ouais, j'ai un peu évolué avec les mondes des pentecôtistes. Et vous-même, vous étiez convenu du message quand? Oui, à 17 ans. À 17 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous avait poussé à croire, à être convaincu que le message... Vraiment, c'était Dieu. C'était Dieu lui-même, on ne sait pas expliquer ça. C'est Dieu qui m'a vraiment ramené. C'est Dieu qui vous a vraiment ramené. Ouais. Alors, qui est votre pasteur? Mon pasteur, c'est le pasteur Albert Moujanaï, le pasteur de Réobo Tabernacle. Pasteur Albert Moujanaï. Ouais, c'est lui mon pasteur, c'est lui mon ancien, mon encadreur, mon patriarche. Alors, merci. Merci, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous rappelons que notre invité aujourd'hui, c'est le pasteur Léo Munanga, pasteur de l'église des Elis Tabernacle, ici à Lubumbashi, et aussi artiste musicien. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale et aussi quelques questions concernant son appel au ministère. Alors, pasteur, nous voulons savoir comment expliquer, nous commençons déjà, comment expliquer ce succès que vous avez, ces 18 ans de carrière. Quelle est votre force, pasteur Léo Munanga? Vraiment, ma force fait se dit que je ne sais pas peut-être trop parler, oui. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a béni avec des chansons très inspirées. Oui. Très inspirées. Et ça impacte, en fait, les gens. Et c'est tout ce qui peut faire ma force. En dehors de ça, c'est la prière, hein, être sérieux, être loyal, correct. Et qu'on ne puisse pas apprendre que non, voilà, Léo est là avec les femmes, etc., etc. C'est-à-dire, le secret, c'est la prière. Ouais, il faut être sérieux, très sérieux, et vivre aussi les choses que vous chantez. Ok, merci. Et c'est depuis quand vous avez commencé à chanter, à composer les chansons? Les chansons, j'ai commencé à les composer à l'âge de 17 ans. 17 ans. Et ouais, chanter? Oui, chanter, oui, voilà. Chanter, c'était à l'âge de 17 ans. Vous avez commencé directement à composer? Oui, c'est là que j'ai composé cette première chanson. Nous irons dans les pays de gloire. Là, il n'y aura jamais la fin. Là, Satan sera allié. Là, nous ne mourrons plus. Donc, c'était ça ma première chanson que j'avais chantée. Et c'était bien quand j'avais chanté cette chanson.
Et je suis parti comme ça. Vous êtes parti comme ça. Alors, combien de chansons avez-vous déjà composées dans votre vie? En tout cas, frère Cédric, parler le nombre de chansons, c'est vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de chansons, moi, votre frère. J'ai composé combien, par exemple? Plus de 700 chansons. 700 chansons? Écrites comme ça, et d'autres sont même dans la tête ici comme ça. 700? 700. Plus de 700. Plus de 700. Ouais. C'est vraiment, je disais même que ça, c'est vraiment une carrière. C'est vraiment une carrière. Je peux m'enfermer parce qu'à un moment, je pouvais m'enfermer comme ça et me consacrer. Je pouvais engendrer 5 chansons par jour. 5 chansons. J'étais capable de faire ça. Okay. Et quand je vous sors les 5 chansons-là, j'ai chanté ça comme si j'ai déjà chanté ça il y a 10 ans. Ok. Merci. J'ai beaucoup de chansons comme ça composées. Alors, pourriez-vous nous jouer une chanson de vous, l'étriage tiré de votre deuxième album? Ah, voilà, cette chanson-là. Donc, les messages de l'air, c'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que des poissons. Mais comme par malheur, dans les filets, il n'y a pas seulement des poissons, mais aussi autre chose. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu d'Abraham, fera le triage. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ces poissons bien-aimés. C'est merveilleux, merveilleux. Pourquoi cette chanson? Pourquoi où avez-vous tiré cette inspiration? Pourquoi vous avez voulu chanter? Vraiment, qu'est-ce qui vous a poussé à chanter cette chanson? J'avais 19 ans quand j'ai écrit cette chanson. Donc aujourd'hui, j'ai fait déjà 35 ans. Vous pouvez évaluer, donc 18 à 35. Vous êtes inspiré sur quoi pour chanter cette? C'était des inspirations qui tombaient comme ça dans le cœur. Parce qu'à ce moment-là, je ne lisais même pas assez trop. L'étriage. Vous avez vu quelque chose que vous avez trouvé? C'était vraiment des inspirations. Moi, ça venait comme ça. Et quand ça vient, ça me prend. C'est comme si ce sont des paroles qui coulent. Je ne réfléchis pas. Il y a quelqu'un qui t'a dit écris ça, écris ça, écris ça, écris ça. Vous avez peut-être constaté qu'il y avait des infiltrés dans le message et ça, mais vous avez vu que non, c'est Dieu qui devrait faire le triage. Voilà. Et qu'on devrait laisser tout le monde. Voilà. Donc, pas laisser tout le monde, c'est-à-dire que Dieu, lui, il a donné son message. Le message est pour les élus. Oui. Le message est pour les vrais poissons. Mais quand il est jeté dans la mer, c'est même Branham qui en parle. J'ai prêché ça dernièrement dans mon église et ça a beaucoup béni les gens. Et il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. Des semi-croyants, des incrédules viennent. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ce monde-là, il a besoin de ces poissons, les élus. Les élus. Ouais. Okay. Et c'est quand il est là, je crois que même le triage là est en train de se faire déjà. Il y a des gens que nous sommes en train de voir se manifester une par une. Et nous nous étonnons comment, mais je comprends que c'est Dieu qui est en train de faire le triage. Voilà. Voilà. Merci, pasteur Léo Mounanga. Alors, où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons comme ça? Ma source d'inspiration, c'est Malachie 4. Malachie 4. Oui, d'abord le message de Frère Branham et aussi les prédications de mon pasteur Albert Moujanaï. Oui. C'est vraiment un puissant prédicateur pour moi, un homme vraiment, c'est un prophète. Celui-là, il n'y a jamais eu de concurrent pour moi. Oui. C'est quelqu'un, quand il prêche, il peut composer même 4 ou 5 chansons. Donc, il est celui qui m'a aussi beaucoup inspiré. Quand il prêche, je peux m'inspirer de ses prédications. Aussi, les événements dans la vie, les expériences, beaucoup de choses. Et puis, la plupart de mes chansons, j'ai vu que je chante des choses que j'ai vues. Et Dieu me fait vivre ce que je chante. C'est-à-dire, votre source. J'ai chanté une chanson, frère Cédric. Je préfère que Dieu m'agrée au lieu que ça soit les hommes. Oh, car les appréciations des hommes sont vanité et passagères. Donc, c'est une chanson que j'ai composée depuis 19 ans. Depuis 19 ans. Mais les expériences par lesquelles Dieu m'a fait passer au cours de ma vie, j'ai vu que Dieu me fait vivre ça. Donc, je peux être apprécié par les hommes aujourd'hui et demain, j'ai été consommé. Okay, c'est-à-dire votre source d'inspiration, le message du prophète Branham et aussi la vie. Voilà. Ça vous inspire aussi. Voilà. Alors, la musique pour vous, c'est un don, bien vous avez appris cela à l'école, pasteur Léo. La musique pour moi, c'est vraiment un don que Dieu m'a donné. Et aussi, c'est comme un appât que le Seigneur m'a donné parce que la musique ici m'a fait découvrir. La musique ici m'a amené beaucoup de connaissances. La musique ici m'a présenté aussi comme un prédicateur au monde. Oui. Parce que j'ai été pasteur, bien sûr, mais mes pasteurs ne sont pas allés plus loin avec moi jusqu'à me présenter comme un ministre. Même prêcher dans l'église, je n'ai jamais prêché. Oui. Mais c'est la musique qui a fait ce travail. Vous trouvez que c'est normal le fait d'aller apprendre la musique? À chanter. Oui, aller apprendre la musique comme moi, j'en ai besoin. Le jour que je vais trouver une occasion d'étudier la musique comme ça, je vais étudier. Mais la base, les sous-bassements, c'est les dons d'abord que Dieu m'a donné. Oui. Je sais comment engendrer les chansons, mais aussi connaître les techniques
la technologie et la musique, c'est très nécessaire. Ok. Voilà. Alors, combien d'albums avez-vous déjà lancés sur le marché? J'ai déjà 3 albums. Le premier album, c'est « Je suis très convaincu que le message de l'air, c'est le seul vrai chemin qui mène à la vie. Quoique cela m'écoute, je donnerai ma vie pourvu qu'un jour je sois au pied de Jésus, mon roi, lui mon sauveur. » Voilà, c'est ça. Continuez. Je sens bien, continuez, je me sens bien. Sur le chemin des non-retours, je ne repousserai pas je suis tenu dans les jusqu'au bout. Je ne repousserai pas jamais. C'est un chemin rocaillé. Je ne repousserai pas jamais. Par sa grâce, j'irai jusqu'au bout. Je ne repousserai pas jamais. Ça, c'est mon premier album. Et le deuxième album, c'est Un jour. J'ai sorti en 2012. Album, vous dites, je ne repousserai pas chemin. Voilà, deuxième album. En 2008. Deuxième album. Un jour. J'ai sorti en 2012. Oui. Rien dans ce monde ne pourra nous séparer. Hein? Cette chanson-là. Oui, chantez. Continuez. Donc, c'est la chanson Un jour que j'étais en train de chanter. Oui, continuez, chantez. Vous chantez. Rien dans ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, lui notre bonheur. Que les jours passent comme le vent, mais tant que Jésus vit, nous croirons toujours qu'il y a un pays au-delà des étoiles et un glorieux jour, nous irons là-bas. Voilà, on voit cette chanson. Merveilleux, pasteur Léo Mounanga. Mon deuxième album, ça porte quel titre? Ça porte le titre de Un jour. Un jour. Et cette chanson. Combien de chansons là-dedans? Oui, c'est seulement 6 chansons. 6 chansons. Je me rappelle cette chanson-là. Un jour, comment je l'ai composée. Oui. J'étais là endormi, c'est ma première fois quand j'avais rencontré ma femme, quand mon beau-père m'avait permis de parler avec ma femme. Parce que quand je l'avais vue, il était trop jeune. Il m'a dit, attends, j'ai patienté. Et quand je parlais avec elle pour ma première fois, je suis rentré chez moi, c'est vers 2h, 3h du matin. J'étais dans une petite église. Trop petite, mais très propre. Oui. Et celui qui était à la chaire, c'était un blanc. Oui. Et il y avait des instrumentalistes. Et c'est ces blancs-là qui chantaient cette chanson. Un jour nous partirons vers le beau pays d'en haut, où tout sera la paix et la joie éternelle. Oui. Tout sera la paix, tout sera. C'était un blanc qui chantait ça, il y avait la chair des poules, je vous dis. Et j'étais assis là, très loin comme un observateur. Et quand je me réveille, du coup, on dirait que cette chanson-là, quand il chantait, il a gravé ça sur mon cœur. Directement, j'ai pris la guitare, il n'y avait même pas le courant. J'ai commencé à chercher la mélodie, j'ai poussé un cri fort vers 2h du matin. Alléluia! Et j'ai commencé à chanter cette chanson et j'ai pleuré. Oui. C'est ça la chanson Un jour que vous entendez. Deuxième album. Ce sont des chansons, c'est pas moi qui ai composé cette chanson, c'est l'ange qui m'a donné ça. L'ange. Ouais, c'est ces blancs. Et votre troisième album? Troisième album, c'est Tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. En quelle année? Et ça, c'est en 2017 que j'ai lancé cet album. 2017. Ouais. Oui. C'est mon tout dernier album, en dehors de ce que je suis en train de préparer ici. Et c'est là où il y a la chanson Tu finiras toujours? Non, le troisième album, c'est là où il y a la chanson Des découragements sur la route, je les ai vraiment eu par des fils et des prophètes qui me disaient tous en ce terme, par des dénominations qui me disaient toutes en ce terme. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui et lit au-dessus de ta tête? Je les répondais tous en ce terme. Je laissais aussi mettre taisez-vous. Taisez-vous. Vous chantez très bien. Nous sommes fiers de vous. Vraiment. Tu finiras toujours par donner raison à la parole de Dieu. Voilà. Cette chanson, j'aime ça tellement. J'écoute ça tellement chaque jour. Pourriez-vous nous jouer a cappella cette chanson? Oh, oh, oh. Oh, 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 Jésus, tu finiras toujours par donner raison à la parole de Dieu, car il n'y a que la parole du commencement qui a toujours eu raison. Ça, c'est dans mon deuxième album. Oui. Un jour. Voilà. Waouh, c'est merveilleux. Voilà. Tu finiras toujours par donner raison à la parole de Dieu. Alors, comment vous avez chanté? Qu'est-ce que vous étiez arrivé pour composer cette chanson?
Vous avez trouvé que quelque chose n'allait pas et que vous vouliez lancer un message. Comment vous êtes arrivé à composer ça? En tant qu'artiste, en tant qu'un compositeur, on a aussi le temps d'observer. Hein. Oui. On observe les choses, comment les gens vivent, comment les gens se comportent. Oui. Aussi les prédications qui nous sont prêchées avec mon pasteur Albert, c'est quelqu'un qui m'a prêché des choses que j'ai vraiment... il prêche, moi je compose, oui. Il prêche, je compose. Il pouvait même être en train de prêcher une prédication, mais avant qu'il ne termine, moi j'avais déjà la chanson. Oui. Donc c'était comme ça, moi et lui, même jusqu'aujourd'hui. Il prêche, moi je suis là avant, moi j'ai déjà la chanson. Donc ce sont des choses qui m'ont inspiré. Oui. Les prédications des frères Branham, les prédications des autres prédicateurs comme le pasteur Léonard, oui. Ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Oui, oui. Donc ce sont ces gens-là qui, des fois quand on les écoute aussi, notre source principale c'est le message des frères Branham. Le message de Frère Branham. Voilà. Frère Léo Mounanga, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau du Forum JM. Alors nous voulons savoir, nous continuons. Vivez-vous de votre musique? En tout cas, frère Cédric, avec beaucoup de notoriété, j'ai répondu à cette question. Moi, votre bien-aimé frère Léo Mounanga, je vis de ma musique. Vous vivez de musique? Ouais, parce que je vous réponds en disant que soit 70% de ma vie, je vis grâce à la musique. Comment expliquer? Parce que je suis beaucoup soutenu et je ne comprends pas. C'est la première fois que je reçois un artiste musicien ici qui me dit qu'il est beaucoup soutenu. Il y a longtemps que moi, je suis allé dans un magasin pour acheter un habit. Un costume, une chemise ou une cravate. J'ai plein de cravates chez moi là que je ne porte même pas. C'est la musique. Des costumes, des chemises. Donc, des fois même chez moi à la maison, je peux même aller très loin pour dire que même mon mariage, quand je me suis marié, c'est la musique. La musique. C'est la première fois que je reçois un artiste musicien ici qui me dit qu'il est vraiment soutenu et parle avec sincérité, que vous vivez de la musique. Et je remercie beaucoup tous les frères qui nous aiment, qui nous soutiennent beaucoup. Il y a des gens, quand ils te voient, ils brûlent toujours d'envie de faire quelque chose pour toi. Donc, ce n'est pas vraiment corrompu ça, mais je pense que vous avez vu quelque chose en moi qui me fait et que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Et vous n'avez pas d'autre travail, c'est-à-dire vous vivez que de la musique? Je travaille, bien sûr. Je suis un homme d'air qui aime beaucoup le travail. Oui. Mais ce que le travail m'a apporté, comparable à la musique, ce que la musique m'a donné, c'est plus. C'est plus. Ouais. Je peux travailler, mais je ne gagne pas trop d'argent. Oui. Mais avec la musique, je peux être assis comme ça, je me retrouve. C'est-à-dire la musique, c'est un travail, ça vous paye. Ouais, ça m'aide. Voilà. Ok, merci. Alors, très heureux, nous aimons votre sincérité parce qu'il y a des artistes qui ne font que pleurnicher tout le temps. Mais ici, il y a la sincérité. Alors, nous continuons. Quel est votre rêve d'artiste? Vraiment, ma rêve d'artiste, c'est que je poursuis en tant que musicien. Oui. J'aime amener les âmes à Christ avec mes chansons. Ça, c'est vraiment le but principal. Et aussi glorifier, adorer les chansons. Voilà. Glorifier, magnifier, exalter Dieu. Oui. C'est ça vraiment le but que je poursuis. Je sais que nous sommes là dans un message, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de doctrines. Aujourd'hui, je commence à voir d'autres musiciens, quand ils chantent, vous sentez qu'il est en train simplement de faire l'adoration de Frère Branham. Il chante trop et puis quelqu'un qui est un dénominationnel, il a même du mal à écouter ça. Et ils se disent que non, nous sommes des aigles, nous devons choper les gens quand nous chantons. Je ne crois pas ça. Vous ne croyez pas ça? Non. Par contre, je suis amené des âmes à Christ avec mes cantiques. Oui. J'ai eu beaucoup de frères qui me disent, moi j'ai cru ce message grâce à des chansons. Oui, là je lis le commentaire de frère Isaac Biala depuis Côte d'Ivoire. Il dit, Pasteur Léo est une fierté pour le message de frère Branham s'adressant à vous. Vous dites quoi? Ah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup mon frère là-bas, que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Sarah Biala. Merci beaucoup ma sœur, Dieu vous bénisse. Depuis Côte d'Ivoire. Il y a aussi le frère Joshua Manda. Il dit, l'artiste qui m'a fait amener le message alors que j'étais encore un dénominationnel, c'est ce qu'il a dit. Vraiment, que Dieu te bénisse richement, mon bien-aimé. Merci beaucoup pour vos témoignages. Il y a aussi un autre commentaire. Il y a le frère Cédric Ngandou. Il dit frère Léo est un homme de prière. Vous priez beaucoup? Oui, frère Cédric, par la grâce de Dieu, je suis un homme qui se retire un peu trop. Oui. Je passe beaucoup de temps avec le Seigneur qu'avec beaucoup de gens. Ok. Un autre commentaire, on nous dit ici le frère Pierrot Arcel depuis Lubumbashi, il dit c'est un don incontestable. Oh là 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 là. Vraiment, merci beaucoup mon frère. Que Dieu vous bénisse richement pour tous ces fleurs que vous nous jetez. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, mais je pense que je ne suis pas plus que les autres. Je suis juste un petit homme. Je crois qu'il y a juste quelque chose à moi que vous appréciez. Merci beaucoup. Dieu merci frère. Notre invité, le frère Léo Mounanga, nous continuons. Avez-vous un sponsor? Un sponsor, frère Cédric, jusque-là, en tout cas avec toute sincérité, oui. Il n'y a pas vraiment. Je n'ai pas encore ici. Je vois beaucoup de frères qui m'aiment, qui manifestent la bonne volonté de me soutenir,
mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup de moyens qui peut se porter garant. Et c'est ce qui fait que ça nous crée un peu de difficultés, quoi. Comme je vous dis, là, j'ai beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons, plus de 7 chants que j'ai composées. Et de toutes ces chansons-là, vous n'avez que 3 albums. Mais toutes ces chansons qui restent, c'est bon. Et dernièrement, j'ai même déclassé plus de 300 chansons pour que j'efface ma carrière musicale avec autour de 400 chansons. Et avec ces 400 chansons-là, je suis capable de faire un album chaque année. Chaque année. Et je ne peux pas tarir. Oui. Et je ne me répète pas. Ce sont des chansons qui sont là très inspirées. Mais les sponsors comme là, on n'a pas vraiment. Mais seulement j'ai vu quelqu'un qui est venu, qui dernièrement, c'est avec lui que nous sommes en train de travailler avec lui pour visualiser l'album un jour. Oui. Ça sera visualisé d'ici là. Et puis nous sommes en train de travailler un autre album et puis un autre concert comme ça. Donc il s'est porté garant pour dire le mien que je trouve, je veux qu'on puisse quand même servir aussi le Seigneur. Mais un sponsor vraiment comme ça qui sort, qui met les moyens, et comme nous voyons les autres avoir la chance de recevoir des gens comme ça avec des moyens, mettre là-bas pour soutenir, moi j'ai pas encore. Vous n'avez pas encore eu de sponsor. Voilà. Alors, c'est-à-dire, la porte est grandement ouverte. C'est-à-dire, si quelqu'un veut vous sponsoriser. Cédric, même maintenant, j'en ai vraiment besoin. Oui. Parce que je me dis, si je mourais aujourd'hui et toutes ces chansons-là que Dieu m'a données, ça sera comme un péché. Okay. J'irai vraiment en train de pleurer. Alors, peut-être, nous voulons avoir votre numéro de contact avant de continuer. Peut-être un frère ou une sœur veut entrer en contact avec vous, vous donner peut-être une idée. Parce qu'il y a un frère, on avait reçu un frère, toujours dans notre forum JM. Il a donné le numéro tellement il chante très bien. Il y a des frères qui soutiennent des artistes dans le monde du message. On a envoyé la guitare. Vraiment. Et par exemple, pour moi, j'en ai d'ailleurs, bien sûr, beaucoup de surprises comme ça. Voilà. Beaucoup de surprises. Alors, vous donnez votre numéro. S'il y a des gens qui cherchent. Le numéro WhatsApp. Ouais. Oui, qui cherchent à me voir, à me parler, tout ça, c'est le plus 243. Plus 243. 424. 84. 40. 42. 480. 480. Ouais. Regardez un peu, c'est comme ça. Plus 240. 43. 40, 42, 480. 480. Alors, je répète le numéro. Vous voulez entrer en contact avec l'artiste. Plus 243. Oui. 84. C'est ça? 84, 40, 42, 480. Ici, il y a mistake? Il y a erreur? Ouais, il y a erreur là-dessus. Vous avez mis 0. Ok. Alors, répétez le numéro. Donc, plus 243. Oui. 84. Oui. 40. Oui. 42. 480. Ok. Voilà. Alors là, vous allez retrouver déjà l'artiste musicien, le frère Léo Munanga. Ouais. Alors, nous continuons. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale? Mes difficultés, frère Cédric, c'est comme je viens de vous le dire là. Je brûle d'envie de servir le Seigneur. Oui. Et j'ai toujours dit même à ma femme, des fois c'est une déclaration très forte. Oui. Des fois je lui dis que, au fait, c'est moi là que tu vois, je ne vis pas tellement pour vous et mes enfants, mais je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Des fois, ça a bousqué quand je dis ça. Je ne vis pas pour toi, ni pour mes enfants, mais je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le jour que Jésus-Christ terminera avec moi, je vais partir. Oui. Donc, je brûle d'envie de servir Dieu avec le reste de ma vie. Oui. Les années qui me restent, je vais le servir. Et surtout avec les dons qu'il m'a donnés. J'ai beaucoup de chansons. Et des fois, nous encourons des difficultés. On ne sait pas bien servir Dieu parce qu'il n'y a pas assez de soutien. Pas assez de soutien. Il n'y a pas assez de soutien. Bien sûr, il y a des frères qui nous aiment, qui nous donnent ceci et cela, mais quelqu'un qui peut venir avec une inspiration de soutenir le talent. Yeah. Ok. Merci. On va reprendre encore le numéro à la fin. Ouais. Alors, pensez-vous que le musicien a un rôle nécessaire dans le message? Les musiciens ont un rôle très, très nécessaire dans le message. Bon, par exemple. Je vous donne un exemple, frère. Oui. Un jour, j'ai reçu un frère qui m'appelle. Il me dit, Pasteur Léo, c'est vous le Pasteur Léo? J'ai dit, oui, c'est moi le Pasteur Léo. En tout cas, Pasteur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà une expérience que j'ai vécue avec votre musique. Oui. Moi, ici, j'avais commis à l'idée avec une autre femme. J'ai fait des choses et puis je n'avais jamais confessé ça à ma femme. Mais je me suis vu endormi un jour, je dormais profondément et dans votre songe, Dieu m'a fait écouter seulement la chanson « Tu finiras toujours par donner raison à la parole de Dieu. » Cette chanson, j'aime ça tellement, oui. tellement. Très, il a écouté cette chanson-là comme ça dans ses songes. Quand il se réveille, il dit « Hey, ici c'est un problème. Oui. Moi ici j'ai déjà des problèmes ici que je garde avec ma femme. Oui. J'ai des parts que je vais donner raison à la parole. Ah, je vais arranger ma vie. Oui. Il a réveillé sa femme, il s'est confessé ses péchés et la femme a pleuré. Oui, mais tu pleures. Quand même j'ai mis ma vie en ordre. Oui. Et ils se sont arrangés comme ça. Il me dit, Pasteur Léo, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est grâce à votre chanson que j'ai mis ma vie en ordre. Oui. Voilà un peu ça. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de frères qui ont cru ce message à cause de mes petites chansons. Oui.
beaucoup de frères que je rencontre quand j'ai fait le voyage missionnaire, ils disent, pasteur, en tout cas, je vous embrasse, c'est vous, par vos musiques, qui m'avez amené au message. Oui, il y en a plusieurs. Voilà, je me rappelle même au Zimbabwe, là, Ouais, quand j'étais là, il y a quelques frères oui, qui ont témoigné que c'est grâce à vos chansons qu'ils ont... Vous voyez un peu ces témoignages-là. Quand je peux entendre ça, moi, si un petit monsieur Léo Monanga, apprendre que quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ à cause de tu finiras toujours le message de l'heure. Mais ça me fait vraiment une grande consolation. Oui, oui. Ça me fait une grande consolation et je suis fier de ça parce que Barnum dit que si vous amenez quelqu'un en Christ, même vos péchés sont pardonnés. Donc je peux dire que tel que vous me voyez là, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché parce que mes cantiques ont amené des âmes à Christ. Et Dieu ne m'invite pas les gens. Et je brille vraiment de faire encore plus. Brille encore d'en faire plus. Voilà. Ok, nous continuons. Là, c'est-à-dire, nous avons vu quelque chose en vous, cette spécialité, c'est-à-dire, vous créez un peu de l'équilibre avec vos chansons. Dans vos chansons, nous voyons de l'équilibre. Vous parlez de Frère Branham, et après, vous terminez. Maintenant, là, ce n'est plus Frère Branham, c'est nous. Voilà. Donc, c'est lui qui a fait ça. Dieu a fait avec Frère Branham. Maintenant, ce n'est plus Frère Branham, c'est maintenant toi, c'est maintenant les membres de l'Église. Nous voyons vraiment l'équilibre là. C'est quoi? C'est-à-dire coup de chapeau et beaucoup de merci, beaucoup de respect à mon patriarche, le révérend pasteur Albert Moujana. Un docteur qui m'a aidé. Celui-là, moi, je dis que ce que je suis, c'est le fruit de son travail. Cet homme-là, il m'a pris un converti, il m'a amené au baptême du Saint-Esprit. Je n'étais pas joué avec cet homme-là. Et j'ai toujours été vraiment en désaccord avec qui que ce soit qui parle la main de mon pasteur. C'est-à-dire, c'est l'homme qui m'a encadré, montré comment il faut faire les choses. Un jour, il prêche. Il m'a entendu parce que je prêchais, puis je commençais à chanter trop de mystères là. Il me récupère dans la prédication. Mais il dit, fils, j'ai quelque chose à te dire. Il me parle d'Eliezer qui alla chercher Rebecca. Eliezer est parti, c'est la mission qu'Abraham lui avait donnée. Vas-y chercher la femme de mon fils. Eliezer est allé, pas pour être mari de cette femme-là. Il a trouvé Rebecca. Sa mission, c'était de l'amener vers Isaac. Mais imaginez-vous que lorsque Rebecca est dans la présence d'Isaac, son Seigneur, au lieu de parler trop de son mari, elle commence à parler de chanter trop Eliezer. Eliezer. Mais qu'est-ce qu'Isaac va sentir? Il y a un problème qui ne va pas. C'est comme si tu es processus avec ce monsieur. C'est moi qui est ton mari, tu dois me vanter, moi. Voilà la chose qui m'avait vraiment aidé. Et il m'a dit clairement que tout ce que vous voyez là qui s'est passé avec Frère Branham, le mystère, les choses vertigineuses là, tout ça, on doit glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas Branham qui faisait ces choses, mais c'était Christ en lui. Voilà, au moins, ça m'a aidé à équilibrer les choses. Et voilà, dans mes cantiques, je peux parler de Branham. Quand je peux dire, entre Dieu et ses enfants, il n'y a que sa décision qui soit la meilleure. Dieu dit à Branham d'aller travailler avec les pentecôtistes. Vous voyez un peu ça. Je parle de Branham, non? Mais je parle de ça, même un pentecôtiste s'écoute à la fin, il dit que tout ça, la gloire revient à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Et ça m'a aidé à équilibrer les choses. Et ça fait que les gens écoutent mes cantiques aujourd'hui, même des païens, ils apprécient même quand je parle de Branham, c'est équilibré. Le but, ce n'est pas d'adorer Frère Branham, mais le but, c'est exalter Jésus-Christ. Voilà au moins ce qui m'a aidé. Et je ne suis pas bizarre à chanter des choses pour exciter les gens. Donc, créer de l'excitation. Et puis, les gens vous apprécient. On vous donne même des titres et tout. Alors que tu es même en dehors de la volonté de Dieu. Merci, frère. Léo Monanga, nous continuons. Comment voyez-vous l'avenir de la musique et surtout ici à Lubumbashi? Parce qu'il y a un problème. Le constat que nous avons réalisé ici, c'est comme si les artistes musiciens, vous chantez très bien, mais c'est comme si par rapport aux artistes musiciens de Kinshasa, mais ceux de Lubumbashi n'évoluent pas. C'est-à-dire, vos chansons n'arrivent pas. Ça s'arrête à Kassumbale, ça s'arrête à Kolwezi. Mais pour aller en Afrique du Sud, aller aux États-Unis, Kinshasa, ça ne marche pas. Mais les artistes qui sont à Kinshasa, leur musique, ça évolue un peu beaucoup plus. Mais vous avez fait quand même, il y a quand même la particularité, parce que vos chansons, j'en ai écouté plusieurs, vos chansons là en Afrique du Sud, on écoute aux États-Unis, Cameroun, là, Côte d'Ivoire, la sœur qui vous a félicité, la sœur Sarah Biala, depuis Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, les autres, mais plusieurs ici, ça n'arrive pas là-bas. C'est quoi, le problème, c'est quoi? Comme il y a un autre qui a dit que les frères Léo, lui, c'est vraiment un docteur des cantiques. Ça, c'est aussi un témoignage fort que tu as donné. Alors,
je vais répondre à cette question. Pourquoi ça ne va pas? Ça demanderait peut-être qu'on organise encore une autre émission pour parler de ça un peu plus en détail. C'est-à-dire, nous avons un problème ici au Katanga. Ici à Lubumbashi, au Katanga. Voilà. C'est-à-dire, ici au Katanga, il y a un esprit qui est dans les gens. Ils sont un peu, ils souffrent comme des complexes. Ils savent pas donner la valeur à ce qu'ils ont. Ils savent pas donner la valeur à ce qu'ils ont. Vous êtes là, vous chantez très bien, mais ils sont pas là pour vous soutenir. Mais commettez une erreur. Vous allez voir. C'est comme quand j'ai quitté Robots en 2012. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu, mon frère? Là, on n'avait pas couché une femme dans l'église. Là, on n'a pas extorqué l'argent. Là, on n'a pas insulté quelqu'un. Là, on n'a pas fait ceci. Mais il fallait écouter les choses qui se disaient. Avec les enfants de Dieu. Et dernièrement, le pasteur Albert m'a invité d'aller dans son église et chanter. Et ça a encore étonné les gens. Les mêmes personnes qui m'ont critiqué jusqu'à déchirer mes CD, ils ont commencé à m'apprécier. J'ai vécu des choses là. Et il y a même des chansons que j'ai chantées dans ma vie. J'ai vu que le Seigneur me fait vivre ce que je chante. Oui. Ouais, mais ça frère. J'ai chanté une cantique que j'ai chantée à 19 ans. Je préfère que Dieu m'agrée au lieu que ça soit les hommes. Hein, car les appréciations des hommes sont vanité et passagers. Je peux crier comme un ange, je peux chanter comme un ange, mais si Dieu n'agrée pas cela, mon adoration est vanité. Oui, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Les artistes, musiciens, nous sommes là au centre très bien, mais on nous sous-estime beaucoup. C'est ça le problème. Ouais, donc la plupart des pasteurs Salombashi, ils ne savent pas nous donner la valeur. Quand ils organisent des manifestations dans leurs églises, nous les voyons comment ils sont en train de nous sauter, ils appellent X, Y, Z. Ils viennent, on les loge, on paye les billets, on les donne même l'argent. Vous voyez un peu ça? Oui. De ça, quand tu amènes quelqu'un comme ça, toi-même tu commences par l'élever d'abord, tu amènes tout le monde à faire quoi? Mais pendant ce temps qu'il fait ça, il y a Léo Monanga qui est là-bas. Qui peut-être, il ne lui a jamais donné même $1000 pour dire, va faire un album. Oui. Mais nous le voyons comment il soutient les autres. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais ce sont des choses que nous voyons chaque jour ici à Lubumbashi. Et nos frères, nous les voyons, ils ont beaucoup de moyens, mais soutenir comme ça quelqu'un. Soutenir comme ça quelqu'un. C'est-à-dire le croyant du message ici à Lubumbashi, ils ne soutiennent pas les artistes musiciens. Ouais. Mais moi, la cause, ça pourrait être quoi? Moi, je sais que peut-être, c'est parce que je m'appelle Monanga, que je suis un peu plus aimé. Je ne sais pas. Hein, bon, j'ai constaté ça, moi, comme ça. Donc, si quelqu'un dit, mais hey, il passe son temps pour rien. Moi, je suis Monanga, je suis aimé. Je suis un bien-aimé. On m'aime. Je ne force pas ça. Mais il y a des enfants de Dieu qui m'aiment. Qu'est-ce qui provoque que le croyant de Lubumbashi? C'est seulement cet esprit-là. Donc, c'est un esprit, j'ai dit que c'est une maladie. Et tant qu'il y a ces problèmes-là, les choses ne vont pas marcher. C'est-à-dire, avec ça, il n'a pas l'avenir. Il y a mon grand frère Eli Kasseli, que vous le connaissez très bien. Oui. Il n'a jamais eu un sponsor. Tous ces albums que vous entendez là, il fait ses business, il se sponsorise lui-même. Et si Eli n'avait pas les moyens, il ne serait pas ce qu'il est là. Bon, dire un peu des moyens, il ne serait pas ce qu'il est là. Et nous autres ici, c'est par la grâce de Dieu, le Père des enfants de Dieu qui nous aime. Celui-ci s'approche, l'autre s'approche. En tout cas, je voulais remercier tous ceux-là qui nous ont soutenus depuis le premier album. Il y a des gens vraiment que je peux citer. Le deuxième album, le troisième album, c'est un frère qui est en Angleterre, que Dieu le bénisse beaucoup. Donc, les pères des frères là, qui viennent, ils vous aiment, ils manifestent la volonté de vous soutenir. Mais quelqu'un qui a des moyens comme ça, frère Cédric, venir pour soutenir, en tout cas, il n'y en a pas. C'est-à-dire, avec ça, il n'y a pas l'avenir de la musique. Il n'y a pas de l'avenir parce que la musique, c'est l'argent. C'est l'argent. Comme vous faites l'émission ici. Je vois comment vous avez mis des moyens. Il y a des mégas. Vous avez mis ces $20 des cigares là-bas qu'il faut payer. Pour que ça soit vraiment suivi et tout, que ça puisse être utilisé. Mais s'il n'y a pas l'argent, si on ne soutient pas ce travail que vous faites, ça va aller de là-bas. Alors, vous jouez la voix de sans-voix, la voix qui parle au nom de ceux-là qui ne peuvent pas parler. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Un message aux croyants, à tous les croyants ici à Lubumbashi. Je vais donner aux frères. Vous là qui disent que vous aimez beaucoup Léo Monanga. J'ai même vu des frères qui disent qu'ils m'aiment beaucoup. J'ai vu. Priez pour moi, Dieu qui me donne l'argent, je vais te soutenir. J'ai vu Dieu les a donné l'argent, ils ont même oublié. Je voulais vous demander, n'attendez pas qu'apprendre que Monanga est parti pour que tu viennes lui payer une place de $6000 à Kassangui, parce que c'est bien, je sais que les gens vont faire ces choses-là, mais je ne mourrai pas aujourd'hui parce que moi j'ai encore le temps de travailler pour le Seigneur. Oui. Mais je vous appelle quand même à nous soutenir. Oui. J'ai beaucoup de chansons, c'est toute une carrière, et aujourd'hui là je ne compose pas, je suis prêt à tout moment, n'importe quand que tu viens faire un album avec moi, je vais le faire. Et on peut produire même chaque année un album comme ça, je ne vais pas tailler. Donc venez quand même nous soutenir pendant que nous sommes là.
produisez quand même des albums avec nous, des concerts. Et s'il n'y a pas l'argent, on ne sait pas faire les choses. Merci, vous dites, vous appelez le croyant à vous soutenir, c'est-à-dire vous essayez quand même de réveiller leur conscience, mais les gens vous reprochent, vous les artistes musiciens de Lubumbashi, vous ne vous soutenez pas d'abord entre vous-mêmes. Par exemple, il y a un message ici, on dit le pasteur Léo Munanga, quand on l'invite par ses collègues artistes musiciens de venir peut-être jouer dans un concert, il ne vient jamais. Pourquoi ? Alors, vous cherchez de soutien, pendant que vous-même, vous n'êtes pas là pour soutenir les autres. Non, ça veut dire, c'est là qui nous appelle, peut-être venez, tout ça, on a des concerts, peut-être ça arrive, on est occupé à des choses, et beaucoup plus, n'oubliez pas que je suis maintenant un pasteur. Donc, le travail de pasteur, ça nous prend beaucoup, et des fois, quand tu m'appelles un dimanche, je suis fatigué, j'ai terminé de prêcher, je dois recevoir les gens, donc je suis vraiment fatigué. Et ce qui est encore mauvais, et que quand on vous appelle, c'est-à-dire vous acceptez que vous allez venir, mais après vous ne venez pas, vous n'appelez même pas, vous ne rappelez même pas pour vous excuser. Vraiment, ça reste comme ça, le péché non réparable. Vraiment, à ceux-là, à qui j'avais peut-être promis que je viendrais, je ne suis pas venu, je vous demande de me pardonner, bien mes frères. Peut-être ce n'est pas exprès qu'on le fait. Hein, vraiment, pardonnez-moi beaucoup, mais nous avons le désir de le faire, mais il y a aussi un problème parce que, vu que les gens, la manière dont vous nous traitez ici au Katanga, hein, la manière dont vous nous traitez, tu m'appelles, Frère Cédric, ça, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Parce que là, vous pouvez venir un peu chanter pour nous. Nous avons des réunions, Léopard, avec sa guitare. J'arrive là-bas, je chante et je commence à faire les pieds pour rentrer à la maison. Comme je ne sais pas te dire, je n'ai pas le transport, c'est trop bas. Bon, te dire ça, c'est quoi? Je ne préfère pas te dire, je vais faire le pied. Et je me retrouve en train de faire le pied pour rentrer à la maison. Ça s'est répété plusieurs fois. On vous invite, mais on ne vous donne même pas le transport. Mais mettez-vous à ma place. Ça va m'encourager. C'est ce qui est la cause que vous ne répondez plus aux invitations. Voilà, ça commence à me faire peur. Tu m'appelles, bon, tu m'as appelé. Tu ne te poses pas la question comment il va se déplacer pour venir ici. Et tu attends que je vienne. Après, quand je vais terminer de chanter, je rentre chez moi à pied. En dehors de ça, je suis un responsable. Des fois, quand tu m'invites là, je dois arrêter des choses à faire. Et comment on sera là dans les courages en train de servir? Vous n'êtes pas orgueilleux? Non, je ne suis pas orgueilleux. Ok, alors quelles sont les conditions pour répondre à l'invitation? C'est-à-dire, on doit vous payer l'argent. Quand vous nous appelez, on doit vous donner le transport. Quand vous nous appelez, sachez que vous avez affaire à un responsable. Prenez les dispositions. Son déplacement, ne fût-ce que son déplacement. Comment il vient, comment il rentre. Point barre. Mais venir comme ça et puis vous nous abandonnez, que Dieu vous bénisse et c'est fini. Mais mettez-vous à ma place. Et j'ai fait les pieds, je suis fatigué. Prochainement, tu m'appelles encore, je viendrai. Ça ne va pas. Mais il faut quand même le dire à la personne qui vous a invité que je ne serai pas. Des fois, oui. Vous devez me payer le transport. Comme je le dis officiellement comme ça dans une émission, les gens vont suivre, ils vont quand même se rendre compte peut-être qu'il m'a invité mal. Mais je vous dis aussi qu'il y a des gens qui m'appellent, je viens. Je viens. Il y a des gens qui m'appellent sous la ville ici. Comme par exemple. Il y a le pasteur Jean Didier Kazadi. S'il a besoin de moi, il m'appelle, je suis là. Mon pasteur Albert Mojana. L'artiste. S'il a besoin de moi, il m'appelle, je suis là. Vous avez participé, vous avez assisté dans quel J'ai participé au concert de mon ami Junior Chibasuki qui est venu ici. C'était organisé à Rebo Tabernacle. J'étais là. Mais il n'est pas d'ici. Nous parlons des artistes d'ici à Lubumbashi. D'ici à Lubumbashi, mon ami Eli Kassel. Eli Kassel après. Je ne l'abandonne jamais. Il y a qui encore? Il y a mon ami, bon, les autres, les jeunes Caleb. Les jeunes Caleb? Ouais, ce sont des amis. Il y a les autres comme mon ami ici, Jean Colombe. Il y a aussi un autre qui sent il est avec Jean Caleb, là. Jean Bouy. Ce sont des amis. Mais je ne vous ai pas vu au concert de Frère Moïse, le groupe 107, vous n'étiez pas là. Je vous cherchais, moi personnellement, je vous cherchais. Oui, ce concert-là, je devrais être là, mais j'étais trop pris avec les problèmes de l'église. Vous les avez appelés pour s'excuser parce que je ne les ai pas appelés. En tout cas, vraiment, je crois que je vais m'arranger avec ces gens-là. Ok, merci. Alors, c'est-à-dire, c'est un peu ça, c'est-à-dire, vous dites que vous vous soutenez. Il n'y a pas de condition pour l'invitation. À part ça, il n'y a pas de condition. Sinon, le moyen de transport. Vous voyez quand même ces problèmes-là. C'est pas sérieux, vous m'appelez sans transport. C'est pas bien, ça ne saute pas bien. Par contre, je vois comment quand il y a des manifestations, ce sont les pasteurs qui appellent les autres, on les donne l'argent et tout, et nous, vous négligez. Voilà.
Oui, ok. Alors, nous continuons. Quelles sont les qualités qu'un musicien doit avoir, Pasteur Léo Mounanga? En tout cas, les musiciens, les qualités qu'un musicien doit avoir, il doit simplement avoir le Saint-Esprit dans son âme. Le Saint-Esprit dans son âme. Ouais, la personne de Jésus-Christ. Oui. S'il n'y a pas ça, il va faire des gaffes. Il va faire des gaffes. Moi, je suis là, j'ai 18 ans de carrière. Oui. Et je n'ai jamais utilisé l'influence de mon nom pour aller séduire une fille ou faire le maboule. Non. Oui, oui. Je crains Dieu. Oui. Et je sais que les chansons que je chante là, je les vis. Oui. Donc, je n'ai même pas l'intention de faire ça. Oui. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez faire des gaffes. C'est-à-dire les qualités qu'un artiste musicien doit avoir, c'est avoir le Saint-Esprit. D'abord, c'est le Saint-Esprit. S'il n'y en a pas ça, il y aura beaucoup de gaffes. Ouais. Coucher avec des femmes. C'est grave, c'est compliqué, papa. Oui. C'est compliqué, vous allez apprendre des choses qui vous font très mal. Ok, merci. Voilà. Alors, nous continuons. Quels sont vos projets à court terme et à long terme? Mes projets à court terme, par exemple, cette année ici, 2022, nous sommes en train de travailler avec mon manager que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps. Oui. Ses frères Trésor, nous sommes en train de travailler avec lui sur un projet où nous sommes en train de vouloir mettre en vidéo l'album Un jour. Parce que beaucoup des enfants de Dieu nous écrivent, ils disent où est-ce qu'on peut trouver des chansons, on aime beaucoup ça, mais sur YouTube vous n'êtes pas là. Je vous garantis que d'ici là vous allez avoir nos chansons sur YouTube. Donc on travaille sur de belles vidéos. Oui. Et aussi nous avons une sortie officielle d'ici le mois de juillet. Toujours de cette année 2022. De cet album Un jour, mais cette fois-ci les vidéos, ça sera vendu sur Flash. Il y aura un nouvel album que nous allons sortir cette année ici à la fin de l'année. Donc, ça sera un nouvel album que vous allez découvrir. Ça sera mon 4e album. Et aussi, il y aura un autre concert. En dehors de ça, peut-être l'année prochaine, nous avons toujours des projets que nous sommes en train de... Ok, merci frère Léo Mounanga. Nous continuons. Il y a un frère qui nous a écrit depuis Sénégal. Il veut savoir comment va vos chansons. Peut-être vous n'avez pas une chaîne YouTube? Chaîne YouTube, en tout cas, nous sommes en train de créer sur ça. Dès qu'on finit avec les travaux des clips, c'est directement chaîne YouTube et il va avoir ces chansons-là. Mais là, si vous avez besoin de nous écrire, nous avons une page sur Facebook, Léo Mounanga. Tu peux nous écrire, nous on va recevoir ça et tout et tout. Donc c'est comme ça. Il y a des messages qu'on vous a écrits, vous n'avez pas répondu. Il y a plusieurs messages. Là. Beaucoup de messages. Il y a un frère qui m'a dit qu'il vous a écrit le message, vous n'avez pas répondu jusque-là. En tout cas, frère Cédric, il y a tellement beaucoup de messages que les gens m'écrivent. Oui. Des fois, je suis fatigué. Maintenant, la solution, c'est quoi? Parce que les gens veulent avoir de nouvelles sur... je reconnais aussi que je réponds beaucoup à des messages. Mais il y en a beaucoup aussi, bon, je ne sais pas, il y a beaucoup, mais je vais m'efforcer à répondre à tous les messages. C'est-à-dire, vous nous promettez que d'ici là, vous aurez votre chaîne YouTube? Je vais avoir la chaîne, et puis tous les gens qui m'ont écrit sur Facebook, là, je vais répondre à ça. Et vos chansons, pour trouver maintenant, on va en avoir où? Comment sur YouTube? Sur YouTube, dès qu'on fait la page, en tout cas... Vos chansons, comme tu finiras, il y a vos chansons en audio? En audio, il y en a beaucoup, tous les 3 albums que j'ai fait en audio. Si vous voulez en avoir, il faut seulement m'écrire sur ma page Facebook. Mais sur YouTube, il n'y a rien? Sur YouTube, il n'y a pas. Il n'y a pas? Ouais. Vous m'avez parlé de gospel, il paraît que gospel. Ouais, gospel Cross, j'avais travaillé avec lui à un certain moment. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait produit l'album Tout est en toi, le 3e album. Là où j'ai chanté des... on partait des Gilgal avec toi, Eli, et tu me dis, reste ici, car Dieu m'envoie jusqu'à... C'est toujours en audio? Ouais, c'est toujours audio. C'est-à-dire, pour retrouver ça, il faut entrer sur Gospel Cross. Gospel Cross, je ne pense pas que vous allez trouver. Cet album-là, au moins, moi-même que vous puissiez m'appeler, je peux vous envoyer ça sur WhatsApp. Reprenez votre numéro, très bien, et regardez un peu votre numéro là-bas. Donc, mon numéro là, si vous voulez avoir mes albums, peut-être sur WhatsApp, je peux vous les envoyer. Reprenez votre numéro. Plus 243. Oui. 84. 40. 42. 480. 480. Si vous m'écrivez à ce numéro-là, n'importe quand, ce n'est pas trop le numéro. Plus 243. 84. 40. 42. 480. Voilà, c'est ça le numéro. C'est-à-dire, si on vous écrit directement, vous pouvez envoyer aussi vos chansons. Même les chansons, D'ailleurs, j'ai toujours servi beaucoup de frères qui sont en Angleterre, qu'on soit... Par WhatsApp, ils m'écrivent, je les envoie des chansons. Ok, merci. Voilà. Alors nous continuons. Est-ce qu'il y a des chanteurs qui ont influencé votre manière d'écrire des chansons ou de chanter? Oui, frère Cédric, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, c'est les Pasteurs Life. Les Pasteurs Life. Ces papas-là, en tout cas, que Dieu bénisse son âme là où il est. Moi, j'ai touché ça ne m'engage que moi, frère. Hein, ne me condamnez pas. Les vieux là, c'est la gerbe agitée dans la musique du message. Oui. C'est un papa qui est très profond, avec un témoignage chrétien très élevé. Oui. Donc, je les respecte beaucoup et il m'a beaucoup aussi influencé dans sa façon de chanter.
Oui, je l'aime. Vous l'aimez. Et des fois, j'ai vu même des moments où Dieu l'utilisait pour me parler. Je pouvais le voir en songe comme ça. Il est en train de me donner des conseils, comment il faut faire les choses, comment il faut même chanter, comment il faut écrire. J'ai vu Dieu utiliser sa théophanie pour me parler. Et c'est un témoignage fort, celui-ci. Oui. Ouais, et je garde beaucoup de bons souvenirs avec ce papa-là. Je les respecte beaucoup, c'est vraiment notre ancien. Oui, oui. C'est quelqu'un qui m'a vraiment influencé. Ok, le Pasteur Life. Alors, chantez une chanson du Pasteur Life. Vraiment, qu'est-ce que je peux chanter? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Voilà au moins. Vous avez aimé beaucoup ça? J'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Ça m'a beaucoup vraiment béni, cette chanson. Il y en a beaucoup. Il y a chanté, en tout cas, ces chansons, pardon. Okay. Il y en a beaucoup. Merci, frère Léo Mounanga. Nous continuons. Parlons maintenant de votre appel au ministère. Oui. Alors, une question. Nous voulons savoir comment expliquer plusieurs artistes musiciens finissent toujours par devenir prédicateurs, pasteurs. Est-ce que le fait d'avoir le don de chanter, c'est aussi avoir le ministère? Vraiment, je vais répondre pour ce qui me concerne, Frère Cédric. D'abord, j'ai dit non, le fait d'avoir un don de chanter, ça là ne veut pas dire que vous avez le ministère. Le ministère de la prédication, le don de chanter, c'est des choses qui sont différentes. Oui. C'est-à-dire pour prêcher, il faut avoir le ministère, être appelé par Dieu pour prêcher. Oui. Et pour chanter, il faut aussi être appelé par Dieu pour chanter. Oui. Ça ne s'efforce pas. Alors vous? Moi ici, je chante et je prêche. D'abord, je veux vous informer, vous apprendre aujourd'hui que moi, j'ai prêché avant de chanter. Vous avez commencé à prêcher avant de chanter? Ouais. Pourquoi? Parce que je vais rentrer un peu en avant. Oui. Moi ici, je suis né, quand je suis né, je me rappelle, ma maman était là, elle était enceinte, et puis du coup, j'étais né dans la maison. Oui. Paf, j'étais né comme cela. Et elle a regardé, elle a dit, non, cet enfant, je le consacre à Dieu. Il servira Dieu. Et pour ma maman, tout le temps que j'étais avec elle, elle m'appelait toujours pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. C'était comme ça. Et à l'âge de, quand j'étais en deuxième primaire, elle a donné même une prophétie sur moi, elle a parlé à mon père. Celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Oui. Il sera un pasteur. Oui. Ouais, un peu ça. Et j'ai grandi comme ça. À l'âge de 14 ans, j'avais déjà commencé à évangéliser, Frère Cédric. Oui. À l'âge de 14 ans. 14 ans. Je pouvais appeler mes amis. On part en brousse. J'ai appris la voie de la brousse ici, à l'âge de 14 ans. C'est trop jeune. Jusqu'aujourd'hui, je continue à aller me consacrer en brousse. Comment vous avez su que vous avez l'appel au ministère? Dieu me parlait dans mon cœur. Dieu vous parlait depuis l'âge de 14 ans. Il vous parlait comment? Je sentais ce poids d'âme. Vous sentez ce poids d'âme. Comment? Ouais, l'appel, je sentais Dieu me parlait que je servais le Seigneur. Il vous disait par voix audible? Je sentais la voix intérieure, la voix douce qui parle, la petite voix là. Oui. Il y a toujours une petite voix qui parle alors. Qui me parlait, moi, toi là, toi ton travail c'est servir le Seigneur. C'est par là que vous avez commencé. Et 14 ans comme ça, j'ai commencé à évangéliser. 17 ans quand je suis venu au message avec mon pasteur Albert, c'est encore lui qui m'a encore plus aidé. Parce que lui, en tant que berger, il a vu le ministère à moi. J'ai chanté et il a vu le ministère aussi à moi. Il a dit, toi tu serviras le Seigneur. Oui. Il a commencé à m'encadrer maintenant comme un ministre. Et j'ai bénéficié de beaucoup d'encadrement à ce type. Oui. Il m'a montré comment il faut avoir, comment il faut composer, comment il faut faire, comment il faut réussir à prêcher une prédication. Donc il m'a montré toutes ces techniques. Alors, comment cet déplacement, parce que vous nous parlez trop de pasteur Albert Moujanaï, pasteur de l'église Rehoboth Tabernacle, ici à Lubumbashi. Mais là, nous vous avons vu, vous étiez chez pasteur Alain Mounda de l'église Rehoboth Tabernacle. Le déplacement, c'était quoi? C'est-à-dire, vous savez, quand on est enfant de Dieu, il y a toujours le mystère de la volonté de Dieu. Oui. Il y a toujours ça. Vous savez, Joseph, il était avec ses frères. Oui. Et Dieu savait que Joseph doit quitter ici pour aller en Égypte. Il doit précéder ces gens ici. Oui. Parce qu'il y aura la famille et c'est lui qui sera gouverneur là-bas. Oui. Mais je ne peux pas permettre à ce que cet homme soit à l'aise ici. Il faut que je crée des épines. Et Dieu a créé les épines, c'était quoi? La haine de ses frères. Ils l'ont haï, il ne savait pas pourquoi. C'était une bonne chose pour que Joseph soit haï, vendu, se retrouve jusque-là. Il paraît que vous avez chassé à l'église Rehoboth. On ne m'a jamais chassé. Vous n'avez pas chassé à l'église Jamais chassé. Mais les troubles qui étaient dans la ville, c'est simplement Dieu qui s'est organisé. Parce que moi là, Léo Mounanga, je savais que je partirais de cette église-là. Oui. Parce que je savais. Jusqu'à quand je me suis marié, quelque chose m'a dit, le temps que tu devais passer ici à Rehoboth est arrivé en son compte. Et vous avez parlé au pasteur? Je n'ai pas parlé de ça. Et ça m'a fait très mal. Oui. J'ai même dit à ma femme, j'ai dit un jour, on était là à la maison, on parlait, j'ai dit, regarde un peu comment je suis aimé à l'église. Il n'y a personne. J'étais vraiment aimé, soutenu, l'enfant chéri de l'église. Oui.
Et j'étais vraiment comme ça, il n'y avait aucun problème. Mais j'ai dit à ma femme, ici où nous allons, si seulement tout Rehoboth ne se retrouve pas contre moi, alors moi, Dieu ne m'a pas appelé à servir le Seigneur. Et il s'est étonné, mais est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit, il n'y a pas un problème. 6 mois après, Dieu a créé les épines comme il avait créé avec Joseph. C'est Dieu qui vous avait dit, c'est Dieu qui est à la base de ça. Léo Mounanga qui était Rehoboth, aller à El Roi, c'est Dieu. Et je le parle avec beaucoup de fierté. Et ce n'est pas une erreur. Et votre relation avec le pasteur Albert? C'est mon père, c'est vraiment mon père spirituel que je respecte et que je respecterai encore et encore et encore. Alors là, vous avez des relations avec lui et j'ai même son soutien. Ok, là vous avez changé d'église, vous étiez parti sur le pasteur Anaklé Mbunda. Quand je suis arrivé là-bas, votre pasteur aussi. Bon, voilà. Alors, vous êtes arrivé là-bas, comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes parti? Et Dieu m'a dit, je sais pourquoi je t'envoie là-bas. Oui. Et moi aujourd'hui, je comprends pourquoi. Oui. Mais je garde ça. Je suis allé là-bas et Dieu m'a même dit, tu es là pour quelque temps. Oui. Et dès que le temps là va terminer, tu vas commencer maintenant une église. Oui. Parce que je savais que moi, je suis appelé à servir Dieu, je serai un pasteur. Le poids d'âme là, je le savais. Car Dieu m'avait beaucoup parlé pour ça. Oui. Voyez un peu. Et quand ce temps-là est arrivé, j'ai quitté cette église-là en paix. Je n'ai pas pris une brebis de quelqu'un, je n'ai pas parlé à mal de l'église. Je me suis retiré calmement et je suis allé commencer l'œuvre du Seigneur. Vous n'avez pas créé de troubles avant de sortir. Pour vous dire que je n'ai pas eu de problème là-bas, mon pasteur là-bas, le pasteur Anaklé, m'a même donné sa chair. Sa chair qu'il utilisait. Il n'avait même pas beaucoup utilisé ça. Oui. Il m'a donné ça comme soutien. C'est-à-dire, vous nous dites ici que vous avez le soutien de votre pasteur. Le pasteur Anaklé, j'ai son soutien. Le pasteur Albert n'en parle même pas. Il n'y a pas de trouble, vous n'avez pas divisé. Il n'y a pas de problème avec, même si vous les rencontrez, vous les demandez. Donc, ils ne peuvent que vous donner un bon témoignage de l'homme. Alors, parlons de votre église des élus tabernacle, ici à Lubumbashi. Ouais. Vous êtes pasteur de cette église. Ouais. Alors, nous voyons, il y a déjà des gens dans cette église. Ces gens-là, vous n'avez pas volé le brebis d'autrui. Il n'y a aucune brebis, frère Cédric, que j'ai même appelé par téléphone. J'ai dit, toi, viens ici. Et j'ai déjà commencé. Même les membres de ma famille, je les ai dit, je ne vais voir aucun membre de ma famille dans mon église. Alors, allez dans vos églises, laissez-moi seul avec ma femme. Alors, comment expliquer ces gens que nous voyons dans votre église? Vous les avez trouvés? C'est Dieu qui les appelle, frère Cédric. C'est Dieu qui les appelle. Aujourd'hui, quand même, je commence à voir même des prédicateurs venir demander la chair chez moi. Et ça m'étonne. Mais quand j'étais au début, ce n'était pas comme ça. Ces gens-là, ils ont appris que vous avez commencé à prêcher. Ils m'ont écouté. Et je les ai convaincus comme le message, c'est une prédication, c'est une prédestination. Est-ce qu'il y a aussi des pentecôtistes que vous avez amenés dans le message? Ils sont là, les gens qui ont cru comme ça brutalement, ils sont venus au message, ils sont là. Ils sont là. Ouais. Okay, vous êtes donc moi, je n'ai pas fait le prosélytisme. Parce qu'aujourd'hui, Branham dit que les églises font le prosélytisme au lieu de gagner les âmes à Christ. Donc, vous voyez, l'église qui commence, il a pris les gens ici, il a pris les gens là-bas, il appelle ici, il appelle l'agent, et il commence comme ça, et quelque part, il y a un ancien qui est en train de pleurer dans son cœur. Et moi, je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec ma femme, et je suis fier de ma petite église. Oui. Et même si j'ai une petite église, je suis très fier, et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. J'ai mes mains propres, et j'ai un empire. Donc, je suis fier comme ça. Ok. Alors, donnez-nous l'adresse de l'église. L'adresse de l'église, vous êtes sur la route Kipushi, allant vers Kipushi, marché Tchapuisa. Là, nous sommes déjà dans le quartier Tchapuisa. Avenue Tchapuisa, vous entrez avec cette avenue-là. À votre gauche, vous allez juste voir l'hangar un peu propre là. Tabernacle des élus, c'est là où vous priez quel jour? Mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, vendredi et dimanche. Ouais. Question de curiosité. Dans cette église, vous croyez quoi? Votre doctrine? En tout cas, doctrine que je crois, si ce n'est que l'amour, frère Cédric. Vous voyez, aujourd'hui, il y a trop de choses, les gens parlent trop. Moi, je prêche le message de Branham comme il a prêché. Et s'il y a vraiment des doctrines que Branham nous a enseignées, moi, je crois que c'était ces doctrines-là, les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et l'amour doit être parmi les croyants. Et les autres choses, là, je répète le message comme Branham a prêché. Merci. Merci frère. Je ne suis pas d'en haut, non, il est venu, il n'est pas venu, millénium, etc. Non, nous marions à plusieurs femmes. Là, ce sont des futilités. Oui. Moi, je prêche le message de Branham. Oui. Voilà. Alors, il y a le message de la sœur Erlette Kassongo depuis les États-Unis. Elle dit je remercie Dieu de nous avoir envoyé le frère Léo Mounanga. C'est un serviteur de Dieu que nous aimons beaucoup et nous apprécions. Il chante bien, que Dieu bénisse le pasteur Léo Mounanga. Il y a encore le commentaire de notre frère depuis Angleterre. Il s'appelle le frère Georges. Il dit que Dieu bénisse le pasteur Léo Mounanga. Nous l'aimons beaucoup. Nous le soutenons. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, bien aimés frères, pour votre amour que vous avez pour nous. C'est pas que nous avons payé ça,
C'est la grâce de Dieu et je vous demanderai tout simplement de continuer à prier pour nous. Il y a aussi le frère Zaché depuis Zimbabwe, il nous écrit, il dit rassurez-vous que le numéro que vous avez donné passe sur WhatsApp. Ça passe sur WhatsApp 100%. Répétez le numéro. Plus 243 oui. 424 40 42 480. Merci, pasteur Léo Mounanga. Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Un mot de la fin à tous les croyants qui sont en train de vous suivre en ce moment. Vraiment, je voudrais remercier tous mes frères que je vois là en train de liker. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Merci et je vous demanderai de nous soutenir pendant que nous avons le souffle de vie, pendant que nous avons la force, la jeunesse. Hein, comme il y a même une chanson où j'ai dit, j'ai beaucoup perdu de temps, Seigneur, en servant les œuvres de ce monde. Mais maintenant, le reste de ma vie, je vais servir Christ, mon Sauveur. Donc, je suis là pour servir le Seigneur avec les dons qu'il m'a donné, la force qu'il m'a donné, les chansons, surtout comme je vous ai parlé, j'ai beaucoup de chansons qui chantent. Donc, si vous avez des moyens, donnez-moi ces moyens-là, frère. Je vais vraiment servir le Seigneur avec ça. Je crois que ces chansons que je vais chanter, comme il y a une chanson que j'aime beaucoup par rapport au temps que nous vivons, frère Cédric, nous parlons du temps de la fin. Oui. L'ange avait juré qu'il n'y a plus de temps, le sang est versé, le message est donné, le livre est remis, c'est terminé. Préparez-vous, soyez toujours prêts, l'un de ces 4 matins, l'enlèvement aura lié, l'épouse de l'agneau quittera ses montes. Ce sont des chansons que je n'ai pas encore enregistrées. Donc il y en a beaucoup qui vont encore vous faire vraiment plaisir si je les chante. Okay. Donnez-moi les argents que vous cachez là, j'entre dans les studios pour chanter et ça va encore bénir les gens. Et mes chansons sont immortelles, je sais. Vous connaissez les chansons de Léo, les chemins de nos retours, ça est là, oui. Ça vous bénit un jour. Et oui. Mais pourquoi pas les autres là? Oui. Et quand on est là, on ne les chante pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais venez quand même voir votre bien-aimé frère Léo Mounanga avec les argents pour que ça nous aide à servir le Seigneur. Merci. Et nous vous promettons que cet argent-là va certainement servir Dieu. Je voudrais ici remercier le frère Richard, Gospel Gross, oui. Qui a vraiment produit en particulier l'album, le 3e album, oui. Tout est en toi. Oui. Que Dieu le bénisse richement parce qu'il a mis son argent. Et la seule chose qui manquait, c'était simplement de faire les vidéos qu'on n'a pas pu faire. Oui. Vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse mes grands frères qui m'ont soutenu par-ci par-là avec l'album Un jour, en particulier ce frère Eli Kassel. Frère Eli Kassel. Qui m'a produit l'album Chef de terre. Chef de terre, comme on l'appelle. C'est lui qui a dit non frère, tu chantes. Oui. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Oui. Je te donne même de faire un album seulement. Et j'ai fait l'album Un jour, il a tout payé les audios. Oui. Et les vidéos, c'est mes grands frères Yaben Caps qui a donné des moyens par-ci par-là avec d'autres frères de papa qui m'ont soutenu pour réaliser cet album-là. Oui. Le premier album, c'est un bien-aimé frère et un autre aussi, je réserve de citer leur nom. Donc, il y a encore des centaines oui. Qui attendent que vous venez nous soutenir. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Vraiment, venez, ne nous sous-estimez pas, ne nous découragez pas. Nous voyons comment vous soutenez simplement les autres, mais quand il s'agit de nous, vous nous soutenez pas assez. Donc, vous nous donnez simplement les miettes, des fois, on ne sait pas quoi faire. Donc, je lance l'appel à tout celui qui a quelque chose. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Merci, frère Léo Mounanga. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. Vous voulez participer aussi, c'est-à-dire être aussi l'invité du Forum JM. N'hésitez pas, veuillez nous écrire à notre numéro WhatsApp, le plus 27 7 859 715 08. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune. J'aime le message. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci beaucoup. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Bye bye. Bye.